Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo swatch et plus particulièrement sur les blush crème de chez Carvice. La semaine dernière je vous présentais ceux de chez Tata Harper que j'aime beaucoup également. Cette semaine c'est Carvice, donc je vais vous présenter un petit peu toutes les teintes que j'ai. Je vais vous présenter aussi la semaine dernière le fond de teint Carvice que je porte également aujourd'hui et je porte aussi le Sun Touch en blush. J'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous orienter sur les teintes si vous ne saviez pas trop quoi prendre, etc. Je vais vous les décrire, je vais vous les swatcher et je vais aussi parler un petit peu de l'application comme la semaine dernière et comme les RMS, les Carvice ou les Tata Harper. 4 manières de les appliquer. Tout d'abord les doigts, si vous voulez une application assez intense. Je trouve que le fait de l'appliquer du bout des doigts permet de vraiment très bien maîtriser l'intensité et la diffusion. Le Beauty Blender, c'est ma méthode préférée, je l'ai encore appliqué avec ce matin et c'est vrai que je trouve que ça permet de ne pas déplacer le travail du teint qui a été fait précédemment si vous avez des petites rougeurs, des imperfections, etc. L'application Beauty Blender permet de vraiment appliquer la couleur sans déranger le travail du teint. Le pinceau Contour Brush de chez Real Techniques que je trouve très pratique aussi pour appliquer son blush et aussi pour faire son contour, mais c'est vrai que pour le blush, je trouve qu'il est bien fait, il est précis, c'est des poils synthétiques, je l'aime beaucoup. Et bien évidemment le Stipple Brush de chez RMS Beauty qui est aussi très bien pour appliquer avec beaucoup de précision les blush crème. Donc les blush crème de chez Carvice sont composés de plusieurs choses. Alors il y a de l'huile de coco, donc si vous craignez, testez, voyez, alternez. Si vous avez peur d'avoir des boutons, moi il ne m'en donne pas, mais je sais que ça peut arriver. Donc il contient de l'huile de coco fractionnée. Donc entre autres, parce qu'il contient aussi, donc j'ai mon téléphone en dessous pour me souvenir de tout, de l'huile de ricin qui va renforcer la peau, de la cire d'abeille qui va nourrir et qui va hydrater, de l'huile de jojoba qui apporte également de l'hydratation et de l'huile de rose aux excellentes propriétés régénérantes, elle combat les signes du vieillissement. Donc contrairement au Volumizing Lip and Cheek de chez Tata Harper, ceux-là ne s'applique pas sur les lèvres, il s'applique uniquement sur les joues. J'ai pas essayé sur les lèvres, mais c'est vrai qu'on pourrait le mélanger avec un petit baume ou un petit brillant à lèvres, pourquoi pas, ça apporterait quand même de la couleur. Donc il se présente en général sous la forme, dans un boîtier métallique comme ça, qui est remplissable. Donc moi j'achète en général, là il est vide, il n'y en a pas. Moi j'achète en général que des recharges parce que je les mets dans ma Z palette. Donc si vous achetez le blush dans son boîtier métallique, il vous coûtera 49 € et si vous l'achetez en refil, il vous en coûtera 29 €. Je les achète sur ma part sur Bazar Bio parce que je trouve que voilà, c'est bien fait. Il y a très peu de teintes qui ne sont pas disponibles contrairement à d'autres sites. Et voilà. Donc on va commencer avec les couleurs que j'ai dans ma palette. Donc j'ai le Happy, j'ai le Sun Touch que je porte, le Desire Glow et le Above and Beyond. Et les autres je vais vous les montrer, je les ai sous format échantillon. Concernant la tenue, parce que j'en avais pas parlé dans ma vidéo Tata Harper, vous m'avez posé la question, je trouve que la tenue est très bonne. Moi à la fin de la journée j'ai toujours mon blush qui est en place, il va légèrement se patiner dans la journée mais il va pas complètement s'effacer, le pigment reste relativement bien en place. Personnellement il est 3 h de l'après-midi, je suis allée au yoga ce matin à 10 h, donc j'ai dû me maquiller aux alentours de 9 h. Mon blush est toujours très bien en place je trouve et voilà, je trouve que c'est les trois, que ce soit les RMS, les Tata Harper ou les Carvice, je trouve qu'ils restent quand même très bien en place. On est parti pour les swatchs. Donc j'ai 10 couleurs à vous présenter, donc je vais les swatcher ici cette fois-ci parce que sinon on risque de pas trop bien les voir. Donc on va commencer avec celui que je porte aujourd'hui et qui est le Sun Touch, qui est un pêche naturel. Si vous devez avoir un blush, si vous devez commencer à acheter un blush Carvice, je vous recommande fortement celui-ci parce que c'est le blush qui est tout terrain. Vous pouvez le mettre avec un smokey eyes comme avec un maquillage très naturel. Il s'adapte quasiment à tous les teints, à part les teints très foncés qui risqueraient de le trouver trop clair. Mais sinon il est vraiment magnifique, c'est vraiment un pêche naturel qui va pour moi tous les jours. Vraiment c'est mon blush préféré, c'est certainement celui que je veux le plus. À côté, je vais swatcher le Desire Glow qui est son copain avec vraiment une teinte beaucoup plus terre de soleil, beaucoup plus... oui, il y a vraiment une teinte de bronzer dedans. Il est là. Donc vous voyez, il est beaucoup moins pêche et beaucoup plus couleur bronzage naturel on va dire, et il est très beau pour venir structurer un petit peu aussi la pommette si vous ne souhaitez pas vraiment faire un contouring mais que vous souhaitez quand même un petit peu assombrir cette zone là, vous pouvez le tapoter ici et ensuite au dessus ou à la pointe de la joue mettre de la couleur, c'est aussi très joli. Ensuite le Above and Beyond qui est vraiment un corail rouge assez vif
C'est un blush qu'il faut user avec parcimonie parce que voilà, il est quand même assez intense. Le Happy qui est un rose aussi très flashy. Et là aussi, il faut y aller mollo parce qu'il est quand même très pigmenté. Et si on veut pas avoir un effet claque un petit peu comme ça de couleur, il faut y aller avec parcimonie, c'est clair. Voilà pour le Happy. Ensuite, on a le Lovely, qui est plus un rose mauve assez soutenu, aussi très très joli. Blossoming, qui est un mauve beaucoup plus naturel. Je vais le poser à côté. Embrace, qui est le nude de la bande, c'est vraiment un rose qui apporte très peu de couleur, qui apporte plus un côté bombé, vraiment très très beau aux joues. Il est beaucoup plus clair que le Very Nice par exemple, vous le verrez dans les revues comparatives. Ensuite on a Abondance. Qui est une espèce de mauve top. Alors il est très beau mélangé aussi à Embrace celui-là. Et il est moins difficile, donc voilà, je l'ai sur le bout du doigt. Il est moins difficile à porter que ce qu'il ne paraît comme ça, parce qu'une fois qu'il est blindé, il est vraiment très joli. Ensuite on a le Joyful, qui est le corail de la bande, donc il ressemblerait un petit peu à Very Vivacious Shoes. Je trouve qu'il a quand même une pointe de orange moins prononcée que le Very Vivacious Shoes. Je vais le mettre là. Voilà. Et pour terminer, j'ai le bronzer en échantillon, alors que j'ai personnellement pas aimé parce que je le trouve trop du côté doré, limite bronze en fait, et je trouve que c'est pas évident à porter en bronzer ça. Je vais essayer de l'étaler un petit peu plus parce que... Alors il est lumineux certes, mais il a un côté trop bronze jaune en fait, du moins sur moi, je suis pas fan de cette couleur de bronzer. Donc voilà ce qu'on a. Je vais me reculer un petit peu, j'espère que vous y voyez suffisamment bien. Donc on a le Dazzling Bronzer qui est ici. On a Sun Touch, Desire Glow, Above and Beyond, Happy, Lovely, Blossoming, Embrace, Abondance et Joyful. Donc voilà. Si vous devez en avoir qu'un, je me répète un petit peu, mais si vous devez en avoir qu'un, je miserai sur Sun Touch. Si vous devez en avoir deux, moi je prendrai certainement le Lovely. Si vous devez en avoir trois, je rajouterai le Embrace. Si vous devez en choisir un quatrième, peut-être, j'hésiterai certainement entre le Blossoming et le Above and Beyond. Dans tous les cas, ils sont vraiment tous très jolis. Bien sûr, ils se mélangent entre eux et ils tiennent très bien. C'est de la très belle qualité, je trouve. Donc voilà pour le bronzer. Tac. Voilà, donc j'espère que vous avez pu voir tout ça comme il faut. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine fois, ça sera bien sûr les RMS Beauty, les Lip to Cheek, et puis la semaine encore d'après, je vous ferai les comparatifs des couleurs, donc les roses entre eux, les nudes entre eux, les corails entre eux, etc., etc. Plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.